Mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Amen. Jean, au chapitre 3, les versets 14 à 21. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, chers paroissiens, je m'attaque aujourd'hui à un grand morceau. Pour un débutant, c'est difficile. Le texte que nous venons de lire est, d'après nos théologiens, un des textes fondateurs de notre vie de chrétien. En substance, il est dit ceci au verset 16. « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Autrement dit, chers frères et sœurs, sans foi, il n'y a pas de salut. Pour moi, ce verset pris de façon isolée me semble très simple. Mais pourquoi d'un seul coup je me sens tout petit devant le texte en entier que nous venons de lire ? Je ne sais pas vous, mais moi, il me laisse pantois, complètement désorienté, incrédule. Ma foi est ébranlée par ce texte où il est question de serpents, de Dieu qui aime le monde, d'absence de jugement, de choses déjà jugées, de sauveur du monde, de lumière et de vérité, de mal et de ténèbres. Donc, pour essayer de comprendre, j'ai repris la lecture à partir du début du chapitre 3. Vous vous rappelez, il s'agit de l'entretien de Jésus avec Nicodème. Nicodème, pharisien et contemporain du Christ, est un juif intelligent et fort honnête. C'est un juste. Il est en accord et en harmonie avec Dieu et ses commandements. Mais quand même, il attend la nuit pour se manifester. Il a peur. Il sent bien que Jésus est à un autre niveau que lui, puisqu'il lui dit « Dieu est forcément avec toi ». Il veut donc savoir qui est Jésus et comment lui, Nicodème, pourrait vivre aussi près de Dieu et de ses commandements que Jésus. D'emblée, Jésus le met en garde.
À moins de naître d'en haut, de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. En bon pédagogue, Jésus nous met sur la piste. Nul ne peut entrer dans le royaume des dieux s'il ne naît pas d'eau, s'il ne naît pas d'esprit. Il ne s'agit pas de naître une deuxième fois, mais de se laisser envahir par l'Esprit Saint, d'avoir confiance en Christ, d'avoir la foi. Cette parole de Jésus n'appelle pas à un aménagement de nos vies, mais à un changement radical de nos vies, à une conversion personnelle et à la transformation du monde. Comme nous, Nicodème est un homme qui cherche Dieu avec ferveur, qui veut sincèrement suivre Jésus, accueillir la nouvelle vie, mais il veut le faire sans renoncer à tout ce qu'il croit déjà savoir. Et ça, c'est difficile. Malheureusement pour lui, tout ce savoir l'empêche de rencontrer Christ. En fait, tout cela l'empêche de naître de nouveau et ainsi d'acquérir la foi. Car il faut une âme vierge d'enfant pour qu'on bien comprendre de quoi il est question. Alors, une fois de plus, Jésus se moque de lui gentiment. « Tu es maître en Israël et tu n'as pas connaissance de ces choses ?» Moi, qui croyais être sauvé par la seule grâce de Dieu, je commence à comprendre que sans la foi, il n'y a pas de salut. Je vous propose donc de revenir au texte du jour. Au verset 14, il est écrit « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse, ainsi notre Seigneur devra être élevé. » Il ne s'agit pas ici d'une idole, d'une image de serpent incarnant Satan, le mal et la mort, mais du symbole du Dieu guérisseur, celui du serpent dont le venin peut être transformé en remède et qui figure entre autres sur les caducées, emblèmes des médecins et des pharmaciens. Rappelez-vous l'histoire du serpent d'airain. Quiconque se retournait était sauvé non pas par l'objet regardé, mais par Dieu, le Sauveur de tous. Le terme « se retourner » nous invite ici à la repentance. Teshuva en hébreu, ce qui correspond à un retour sur nos pas pour ensuite prendre le bon chemin. Il ne suffit pas de regarder, encore faut-il que cette version détermine la conversion de notre cœur. Rappelez-vous, il faut naître de nouveau. Brandi sur une perche en bois au-dessus du peuple, exposé à la vue de tous, ce serpent indiquant la direction du ciel et de Dieu devient source de salut pour nous tous. Il devient dès lors une image annonciatrice de la croix, symbole suprême du don de Dieu à l'humanité. Dans l'Évangile, ce que Dieu donne à regarder, c'est la croix de son Fils. Le mot n'est pas prononcé dans le texte de Jean, mais l'image y est. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, dit Jésus. Jean évoque ainsi la passion du Christ, sa mort sur la croix. Dès lors, cet instrument de torture, cette image d'horreur, deviendront pour nous le symbole du salut et de la vie éternelle. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est de naître à la vie avec Dieu. C'est ici, et c'est maintenant, et c'est pour l'éternité. C'est là le grand mystère du salut. La mort est pour Jésus, la vie est pour nous, à condition que nous le voulions. Frères et sœurs, si nous croyons cela, si nous avons cette foi ancrée en nous, si nous avons pleinement confiance en Jésus-Christ, si nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, alors notre regard sur le monde sera entièrement transformé et nous pourrons comprendre le verset 17. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui,
le monde soit sauvé. Je ne sais pas vous, mais moi, comme la plupart d'entre vous, j'espère, j'ai soif de justice. Nous acceptons assez naturellement qu'il y ait sur nous, nos existences, une sanction et que nous serons jugés pour nos actes. L'idée d'un jugement est assez générale et même si nous croyons en Dieu, nous le voyons volontiers comme le juge suprême, celui qui décide de tout. Or, le grand dessein de Dieu n'est pas celui-là. Quand il envoie son Fils dans le monde, c'est de sauver et non de juger. Même s'il est écrit dans le credo, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Apparemment, vous ne trouvez pas, il y a une contradiction flagrante et je vais essayer de l'éclaircir avec vous. Ça va être facile. D'un côté, on a l'absence de jugement, qui est synonyme de pagaille, de chaos, enfin de toute autre chose, de toute autre misère, et de l'autre, cette menace de jugement dernier. Mais enfin, cette idée de jugement lointain et indéterminé nous arrange bien. Au quotidien, nous faisons bien nos affaires. Nous nous débrouillons tant bien que mal avec les commandements. Nous croyons volontiers que le jour du retour de Dieu, nous entrerons dans son royaume, nous entrerons au paradis, que tout sera différent et que le bien régnera. En général, nous croyons aussi qu'ici-bas et là-haut, ce sont deux mondes étrangers, indépendants, et dans lesquels les valeurs sont différentes. Mais dans le texte de Jean, le verset 18, il nous dit que ce raisonnement ne tient pas. En effet, celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. En effet, le Christ est venu pour sauver le monde. S'il a promis le salut, c'est que le jugement a déjà eu lieu. Ou plutôt qu'il a lieu chaque jour, car le Christ et l'Esprit Saint nous accompagnent tous les jours de notre vie. Ils sont au milieu de nous, et cela jusqu'à la fin du monde. C'est par rapport à Christ que tout se décide. Il incarne une nouvelle manière d'être, et cette manière d'être porte en elle l'éternité. Dieu est pourtant celui qui donne à la fois à voir ce qui permet de voir, à savoir la lumière. Le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les êtres humains ont préféré l'obscurité à la lumière. Alors pourquoi ? Parce qu'en général, nous aimons la lumière, mais il y a aussi des moments où notre conscience n'est pas très tranquille et que nous préférons nous tenir à l'abri dans la pénombre. Mais la lumière de la croix nous rattrape et son jaillissement éclabousse tout le monde, même ceux qui sont cachés. Ainsi, toutes nos petitesses, nos méchancetés, nos cruautés apparaissent au grand jour. Nous sentons bien que nous ne sommes pas à la hauteur et que nous sommes aussi responsables d'une certaine manière de la mort de Jésus. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient démasquées. Dans cette obscurité, nous nous sentons mal à l'aise, car nous n'échappons pas à notre propre jugement. En effet, la vie éternelle, comme le jugement dernier, c'est maintenant, c'était hier, et ce sera demain. Ne vous en faites pas, il est là, il nous accompagne. Ce n'est pas Dieu qui nous juge, cela se fait tout seul, puisque nous sommes capables, avec l'aide de l'Esprit Saint, de nous juger nous-mêmes. Nous pouvons ainsi nous sentir bien, être heureux dans cette lumière. Celui qui fait la vérité vient à la lumière, car alors nous sommes en accord avec Jésus-Christ. Dieu donne de quoi voir, de quoi y voir clair. Tout cela, c'est sa manière à lui de se donner lui-même à voir. Enfin, personne n'a jamais vu la lumière, qui veut seulement fixer du regard sa source. Mais elle est là pour donner au monde de quoi nous juger nous-mêmes.
Chers amis, Dieu vous aime, quelle que soit votre situation, quel que soit votre cas. Ne dites surtout pas « Dieu me juge ». Car Jésus-Christ n'est pas venu pour juger, mais pour sauver, pour pardonner, pour provoquer ce contact qui éclairera ton existence. Ne dites pas « C'est fichu, je ne pourrai plus m'en sortir, les fautes commises sont irréparables ». Car Jésus est mort pour toi, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ne dites pas « Dieu ne m'aime pas », car il vous a donné la plus grande preuve de son amour, la punition que tu méritais, il l'a faite à ta place. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui, c'est par ses meurtrissures que tu peux être guéri. Ne dites pas non plus « j'ai le temps », car vous vous priveriez de la certitude du pardon, vous vous condamneriez vous-même. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Ne dites pas « je ne veux pas que soit connu ce que j'ai fait », car Dieu le sait déjà, et parce que vos mauvaises actions sont réprouvées par votre propre morale. Frères et sœurs, venez donc à la lumière, acceptez d'être vrais, reconnaissez la réalité de votre vie, présentez-la à Dieu, ainsi il vous répondra. Il vous répondra « Je vous aime, j'ai donné Jésus-Christ afin que vous viviez une relation avec moi, et cela par-delà la mort. Je vous prends avec moi, je vous guide tout le long de votre vie, je vous aide à surmonter les difficultés. Confiez-vous à Dieu. Je vous donne de quoi produire des œuvres dont vous n'aurez pas honte, parce qu'elles seront faites pour moi. Et enfin, je vous donne la liberté de choisir le bon chemin. En conclusion, grâce à notre foi, grâce à la lumière de la croix, nous pouvons croire sereinement que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, et que celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Amen.